Le jour de la décision arriva plus vite que prévu. Tout le royaume de Sankara s'était rassemblé devant le palais. Les tambours résonnaient lentement, non pas pour célébrer, mais pour annoncer un changement. Sur le balcon royal, le roi Kémani apparut, imposant, silencieux. À ses côtés, la reine Amani se tenait droite, digne, malgré la tempête qui faisait rage dans son cœur. Dans la foule, les murmures s'élevaient. Va-t-il annoncer une seconde épouse? La reine sera-t-elle répudiée? Le roi leva la main, et le silence tomba. Peuple de Sankara, commença-t-il d'une voix grave. Un royaume doit penser à son avenir. Amani sentit son souffle se bloquer. Mais avant qu'il ne continue, une voix résonna derrière eux. L'avenir ne naît pas toujours du ventre d'une femme, c'était la grande prêtresse Nala. Elle s'avança lentement, appuyée sur son bâton sacré. Son regard était calme, mais puissant. La foule s'écarta instinctivement sur son passage. Une ancienne prophétie a été oubliée, déclara-t-elle. Elle parle d'une reine que l'on croira stérile, mais qui portera la lumière d'une manière que nul n'attend. Un murmure parcourut la foule. Le roi fronça les sourcils. Quelle lumière? La prêtresse se tourna vers Amani. Depuis des lunes, la reine rend visite aux malades en secret. Elle finance les écoles du village voisin. Elle nourrit les orphelins du sud. Le silence devint plus lourd que jamais. Le roi regarda Amani, surpris. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Les yeux d'Amani brillèrent, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de honte. Parce que je pensais que cela n'avait pas d'importance, puisque je ne pouvais pas donner d'héritier. Un vieil homme dans la foule leva la main. Mon petit-fils est vivant grâce aux soins financés par la reine. Une femme s'avança à son tour. C'est elle qui a payé les études de ma fille. Les témoignages surgirent. La reine que l'on croyait inutile, était en réalité celle qui faisait vivre le royaume. Le visage du roi changea. Il comprit alors que l'héritage ne se limitait pas au sang. Il leva la main de nouveau. Peuple de Sankara, aujourd'hui, je prends ma décision. Le silence était total. Il n'y aura pas de seconde épouse. Un souffle collectif parcourut la foule. Car j'ai compris qu'un héritier ne se mesure pas seulement par un enfant qui porte mon nom, mais par l'impact que nous laissons dans le cœur de notre peuple. Il se tourna vers Amani et prit sa main devant tous. Pour la première fois depuis longtemps, la reine ne baissa pas les yeux. Malek, observant depuis les colonnes du palais, sentit son plan s'effondrer. Son sourire disparut. La prêtresse s'approcha une dernière fois d'Amani et murmura. La lumière que tu portes est plus grande que tu ne l'imagines. Les mois passèrent. Le royaume changea. Amani lança des écoles, des centres de soins, des programmes pour les jeunes filles. Le peuple l'appelait désormais Amani la lumineuse. Et un jour, alors que personne ne s'y attendait, la reine ressentit un changement en elle. Pas une promesse, pas une certitude, mais une possibilité. Et même si la vie ne lui offrait jamais d'enfant, elle avait déjà enfanté quelque chose de plus grand. Un royaume uni. Morale de l'histoire. La valeur d'une femme ne se mesure pas à sa capacité à enfanter. La vraie grandeur se trouve dans l'impact que l'on laisse dans le monde. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un like et abonne-toi.